Aujourd'hui donc, on va faire une bibliographie commentée. C'est l'exercice du jour. Nous avons, pour faire notre bibliographie commentée, 3 étapes. Une première étape, c'est le choix de la ville. Une seconde étape, c'est la bibliographie elle-même qu'il faudra trouver. Et une troisième étape, c'est le résumé et le commentaire d'un certain nombre d'ouvrages, d'un certain nombre de références bibliographiques que vous aurez trouvées. Donc nous allons décrire maintenant, étape par étape, le travail que vous devrez faire. Donc dans le choix d'une ville, vous donnez une possibilité, via les rankings des villes africaines, de trouver une des plus grandes villes, ou disons les 100 premières villes africaines. Donc on voit qu'on a un peu de marge. On peut bien sûr trouver d'autres manières que de passer par un listing ou un ranking. Pour ceux qui le souhaitent, il y a toute une liste de villes qui existe. Vous pouvez bien sûr choisir une autre ville qui ne serait pas dans cette liste, mais attention, plus la ville est petite, plus il est difficile de trouver des sources. D'accord ? Donc vous allez beaucoup plus trouver sur Lagos, sur Abidjan, sur Nairobi, que sur des petites villes secondaires du Tchad comme Ati ou Mongo. Seconde étape, une fois que vous avez choisi la ville, vous allez sans doute sur Internet, mais vous pouvez également aller en bibliothèque, vous pouvez avoir diverses sources possibles, mais vous allez faire une recherche bibliographique. Alors si vous connaissez une bibliothèque, un bureau d'études qui a une vaste littérature sur telle et telle ville, puisqu'il travaille là depuis longtemps, allez-y. Autrement, sur Internet, sous Google Scholar, sous Google tout simplement, vous commencez avec des mots-clés à faire votre recherche bibliographique. Je ne vous en dis pas plus, à vous de découvrir comment on peut commencer à trouver ces différents documents. Il y a énormément de choses qui sont en ligne. Si vous avez la chance d'être dans la ville que vous étudiez, eh bien vous pouvez aller trouver d'autres sources. Si vous êtes aux 4 coins du monde et que vous choisissez une ville dans laquelle vous n'êtes pas, bien sûr, il y a les bibliothèques, mais il y a Internet. Et c'est par là que vous allez commencer, et vous allez commencer à chercher toute la littérature disponible. On va trouver donc des références de livres, des références d'articles scientifiques. Chaque fois, je vous montre ici un exemple. Des références de thèses qui ont eu lieu, des chapitres de livres. Voilà, par exemple, dans Politiques urbaines, rapport de force à Nouakchott, la construction sociale de politique publique, dans le livre de Naves Bouchanine, des rapports d'experts, la lutte contre l'ensablement, l'exemple de la Mauritanie. Donc on a pris pour la Mauritanie et Nouakchott toute une série de documents pour illustrer ce qu'on cherche, et c'est tout. Nous ne voulons pas d'autres types de documents dans cette bibliographie. C'est-à-dire que ne sont pas admis tout autre média n'entrant pas dans les catégories que l'on vient de décrire. Par exemple, les textes de loi, les articles de presse, les plans d'urbanisme, les sites web, etc., etc. Donc si vous trouvez un document quelconque sur un site internet, il est sans doute très intéressant. Donc il ne sera dans notre bibliographie que si c'est un livre, un chapitre de livre, un article scientifique, une thèse ou un rapport. Tout autre document ne peuvent pas être utilisés. Alors bien sûr, ils pourraient être utilisés, et on peut mettre des vidéos YouTube, on peut mettre des sites web, mais dans le cadre de notre exercice, on a décidé finalement de ne pas utiliser d'autres médias que les médias très très classiques, à savoir livres et articles scientifiques, rapports. Nous aurons ensuite 5 grandes catégories. Le cadre de vie, la société, tout ce qui a un lien avec les dynamiques sociales. L'environnement au sens large, environnement construit, environnement naturel, tout ce qui a un lien avec le changement climatique par exemple, avec la déforestation, énormément de sujets, mais aussi avec la gestion des déchets dans les villes. Trajectoire de ville, là on est sur l'histoire de la ville, l'histoire du développement de cette ville, le développement de la démographie, le développement spatial, l'histoire de l'urbanisme, les différents plans, les différents quartiers, tout ce qui fait que depuis la création de la ville jusqu'à aujourd'hui, toutes ces histoires et ces agrandissements, que ce soit politique, que ce soit urbanistique, que ce soit social, c'est vraiment la trajectoire qui nous intéresse. Gestion, services urbains et infrastructures, on a cité tout à l'heure le cas des déchets, il pourrait être aussi dans services urbains, on le met traditionnellement dans environnement, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on parle des infrastructures de transport, des différents services urbains, que l'on ait une catégorie fonctionnement urbain avec tout ce qui a lien aux équipements et aux infrastructures. Et enfin, une dernière catégorie qui est très pratique, c'est lorsque vous n'avez pas trouvé à mettre votre texte dans les 4 premières, vous mettez dans autre, ce qui fait qu'on a
une sorte de grand melting pot à la fin de textes, mais qui peuvent être intéressants ou que vous imaginez être intéressants lorsque l'on traite d'une question. Il ne s'agit pas de chercher tout azimut des livres, il faut véritablement qu'il y ait un rapport avec l'une de ces 5 catégories. Si vous avez un roman qui se déroule à Douala ou un roman qui se déroule à Alexandrie, alors bien sûr, si vous pensez qu'il fait sens, parce que le personnage principal est la ville, en tout cas son décor, on mettra dans la catégorie autre. Enfin, dans la mesure du possible, si on a les documents qui sont téléchargeables, s'il existe une adresse internet où l'on peut télécharger les documents, ben on va indiquer cela aussi. C'est important, ça permet ensuite qu'on mette sur notre site toutes les bibliographies que vous aurez produites, tous les textes commentés, et puis ça permettra de laisser à l'ensemble de la communauté la possibilité d'aller voir les documents qu'ont mis les autres. Pour cela, plus on a de documents en ligne, plus c'est pratique maintenant. Les textes peuvent bien sûr être en français, en anglais ou en portugais, qui sont les 3 langues majoritaires en Afrique subsaharienne. Dernière étape, c'est le résumé et le commentaire. Dans chaque catégorie, vous allez trouver 10 références. Fois 5 catégories, vous aurez 50 références bibliographiques. Dans ces 50 références, par catégorie, vous en prenez 2. Donc il faut que vous ayez au moins accès au texte plein de 2 textes dans chacune des catégories. Ce qui fait que vous aurez 10 textes, 10 petits paragraphes à écrire, et c'est ce qu'on appelle une bibliographie commentée. Vous allez faire un résumé, dire en 2-3 lignes ce qu'est ce texte et votre avis sur le texte. Alors, 2 références par catégorie, donc 10, 250 mots environ, on est toujours à plus ou moins 10%, et vous mettez rapidement un avis et le contenu du texte. Pas simplement un avis, pas juste dire c'est bien, c'est pas bien, 1 ou 2 phrases, quelques dizaines de mots sur ce que contient le texte, et ensuite un petit avis pour qu'on puisse donner l'envie aux futurs lecteurs d'aller chercher justement dans ce texte. Voilà, se termine notre explication du premier exercice. Bien sûr, quand vous irez sur l'exercice lui-même, vous aurez à nouveau la possibilité de lire sous forme écrite tout ce que je viens de vous dire. Et bonne chance et bon travail surtout, puisque c'est rarement une question de chance. Bon travail pour cette bibliographie commentée. Voilà, je vous souhaite un très bel exercice.